Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tournons-nous vers notre moniteur pour parler à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. C'est une présentation de Desjardins, cette chronique à qui on dit bonjour à notre ami Renaud. Renaud, tout d'abord, tu avais une discussion hier sur les ondes de TVA et tu parlais à la suite de la réunion des gouverneurs de la situation où la Ligue nationale de hockey doit se préparer en fait à présenter d'autres gros événements parce qu'elle n'aura plus à partager les coûts, plutôt les revenus avec les équipes qui reçoivent. Bref, parle-nous de ce brouhaha et qu'est-ce que cette situation-là peut avoir avec le fait que c'est positif pour une future présentation à Montréal? Exactement. C'est intéressant que tu en parles, Nicolas. Effectivement, que ça pourrait avoir un impact sur un match extérieur à Montréal. Ce qu'il faut surtout comprendre, OK, puis c'est très, très, très simple, là, c'est que la Ligue nationale trouve que présentement, ou certaines équipes de la Ligue nationale trouvent que présentement, ce sont toujours les mêmes formations qui sont impliquées dans des matchs extérieurs, dans des gros événements de la Ligue nationale comme en Europe, etc. Et il y a des équipes qui disent, il y en a qui sont un peu tannés, là, justement, que ça passe toujours par eux. Ou il y en a d'autres qui disent, nous autres aussi, on aimerait ça faire partie de ça. Et finalement, ce que la Ligue nationale a décidé de faire, parce que comme tu le sais, on va maintenant avoir 80 matchs par saison. La Ligue nationale dit, parfait. Aux 4 ans, OK, chaque formation aux 4 ans va être impliquée dans un gros événement comme ça de la Ligue nationale, va être l'équipe locale, OK? Ça veut dire que cette formation-là va devoir donner, si tu veux, une gate, donc les revenus d'une soirée à la Ligue nationale. Là, les gens vont dire, c'est quoi le rapport? C'est que, pour les gens qui ne le savent pas encore, quand il y a un match extérieur, admettons celui de cette année, les Panthers de la Floride reçoivent les Rangers de New York, comme tout le monde le sait. OK? Comment ça fonctionne? C'est très, très simple. C'est que les Panthers, c'est un match local. La Ligue nationale leur donne un montant forfaitaire pour leur permettre d'avoir une compensation financière parce que c'est un match local qu'ils perdent. On va dire que c'est 1 million de dollars par match local en moyenne pour les Panthers de la Floride. Bien, on va remettre 1 million de dollars aux Panthers pour ce match-là. À partir de l'an prochain, Nicolas, ça ne sera plus le cas. On ne va plus compenser les équipes locales qui ont un match extérieur ou encore qui vont jouer un match local en Europe, etc., comme ça arrive à chaque année. Si tu me dis que maintenant, aux 4 ans, chaque équipe de la Ligue nationale, aux 4 ans, va perdre une gate, va perdre donc un match de revenu local. Ça veut dire que tu es obligé d'en créer pas mal plus des événements. Parce que là, tu regardes la situation actuelle, tu as quoi? La classique héritage qui n'est pas tout le temps là annuellement. Ouais. Tu as aussi, évidemment, la classique hivernale. Ça, c'est toujours le cas. Et des fois, tu as 2 Stadium Series, puis tu as aussi 2 matchs en Europe. Ça fait quoi, là? Je te donne 6 événements, à peu près. 6-7 événements par saison. Écoute, il y a quand même 32 équipes, là. Ça veut dire que, d'après moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement rajouter 1 ou 2 matchs Ligue nationale importants par saison. Quand je dis important, un match extérieur, un match en Europe. Est-ce qu'on peut créer d'autres événements aussi qui pourraient impliquer des équipes de la Ligue nationale? Bon exemple, présentement dans la NBA, comme tu le sais, on a des matchs de la NBA Cup. C'est en pleine saison régulière, OK? Ouais. Et on fait un tournoi tournoi dans la saison qui amène les équipes à ramasser, si tu veux, un match à Vegas, un match final à Vegas. Puis bon, tu sais comment les joueurs aiment s'y retrouver. Il n'y a pas d'équipe de la NBA à Vegas. Ouais. Ça leur permet d'y aller. Puis c'est un événement de la NBA qui fait en sorte que pendant la saison, on met quelque chose d'un peu plus excitant. Bref, tu comprends un peu là où je m'en vais. Alors, les équipes vont perdre au moins une fois aux 4 ans un match à domicile. L'argent, bien, la Ligue nationale va se la mettre dans les poches. Alors, tant mieux pour la Ligue nationale, d'une certaine façon.
Et tant mieux si le Canadien peut finalement avoir son match à l'extérieur à un moment donné. Oui. J'aimerais que les gens réalisent qu'on est une petite émission dans le vestiaire, mais on voyage un peu partout. Puis les images que tu nous envoies, mon cher Renaud, j'espère que les gens qui nous regardent côté vidéo l'apprécient également. Tu es au PNC Arena, théâtre d'un match, on va le dire historique. C'est peut-être le début d'une nouvelle star devant le filet pour le Canadien. Oui, monsieur. Allô, la pression. Parle-moi justement de l'arrivée de Jacob Fowler. Bien, ça, là, je pense que tout le monde est en droit d'être excité. Hein? Jacob Fowler, c'est un choix de 2023, 3e ronde. C'est un joueur, un gardien de but qui a toujours réussi à démontrer qu'il est un gardien de but qu'il ne fallait pas ignorer. Alors, pourquoi je dis ça? Lui, dans la USHL, on le regardait de haut, OK? À sa 2e saison, 2e et dernière saison dans la USHL, gagne la coupe, OK? Ensuite, on le trouvait tellement bon que Boston College, je ne l'avais pas vraiment sur son radar, là. Mais Boston College a fait tabarouette. Ce gars-là, il nous le faut. Puis à partir de ce moment-là, évidemment que avant ça, il avait été déjà repêché par les Canadiens, mais c'est un gagnant dans l'âme. C'est un gars qui est capable de prouver à tout le monde qu'il est capable, justement, du meilleur. Ce n'est pas celui qui, si tu veux, a la plus grande publicité, là. Si, mettons, on faisait un comparable. Quand tu regardes Carey Price, c'est quand même un choix de première ronde, hein, ne l'oublions pas. Et c'est un gars qui a vraiment frappé l'imaginaire, Carey. Est-ce qu'on peut dire ça de Jacob Fowler? Quand il est repêché en 3e ronde, pas vraiment. Mais depuis qu'il a été repêché par les Canadiens, Nicolas, c'est qu'on sent vraiment un gardien de but qui est toujours en progression, qui a des statistiques reluisantes, encore une moyenne autour des 2 dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval. C'est leur meilleur joueur. Tu connais la situation aussi des gardiens chez les Canadiens. Je me rappelle une de nos premières rencontres cette année, à toi et moi, une des premières émissions, je te parlais de mon ami Samuel Montembeault. Ouais. Et que je te disais, tu sais, que dans ma tête, un des meilleurs gardiens qu'il n'y avait pas parmi les gardiens de but canadiens. Tu sais, force d'admettre que ce n'est pas sa saison. Force d'admettre aussi que les dirigeants des Canadiens en ont un peu soupé des contre-performances de l'équipe. On est avant-dernier dans la Ligue nationale. Côté pourcentage d'arrêt, on est quoi là maintenant? 30e pour la moyenne de buts alloués. Tu peux regarder ça de toutes sortes de façons, dire que devant les gardiens de but, on ne joue pas très, très bien, etc. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que les choses se replacent. Et c'est ce que je pense que la direction de l'équipe a décidé de faire. C'est sûr que tout le monde est excité de voir Jacob Fowler. J'imagine que le jeune homme n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Oui, mais en bout de ligne, et non seulement lors de la nuit passée, mais cet après-midi. Mais, tu sais, des fois, là, un 10 décembre là, ou un 11 décembre, là, de se dire, hey, on a un match de hockey ce soir, puis ce match-là va être spécial, non seulement parce que c'est à Pittsburgh contre Sidney Crosby, mais en plus de ça, chez les Canadiens, tu amènes Jacob Fowler, qui va débuter à Pittsburgh, la même chose que Carey Price l'a fait. Même chose pour Patrick Roy. Imagine-toi Ken Dryden. Ouais. Imagine-toi. Situation arrêtons, mettons pas le même. Mettons-les pas tout de suite dans la même phrase, s'il vous plaît. Retenons-nous un tout petit peu. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai l'impression que toi et moi, il nous reste combien d'années ensemble, là, Nicolas? Là? Il nous reste combien d'années? Au moins 100 ans. Au moins 100 ans. Là. Au moins 100 ans. Toi, je sais que tu as plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là. Mais en attendant, là, j'aimerais ça qu'on ait un autre 10 ans, là, puis que dans 5-6 ans, on continue de parler de Jacob Fowler en bien. Ben j'espère. Puis j'y souhaite. On ira un petit service, au moins on ne le commence pas à Montréal. Ça, c'est au moins ça. C'est la logique, exactement. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison, Nicolas. Avant de te laisser, les sénateurs sur la route, si tu as le temps, 2 secondes pour parler des Blue Jackets de Columbus. Qui sont les Blue Jackets dirigés, deuxième étage, par Don Waddell? C'est une équipe qui, on regarde les chiffres, ressemble tout simplement à ce qu'on voit du côté des sénateurs. Mais si je te demande l'identité ou ce que sont les Blue Jackets en ce moment, ce serait quoi? C'est une équipe de cols bleus. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Ce sont des cols bleus. Ce sont des joueurs. Puis Mathieu Olivier, là, jusqu'à tout récemment, ne jouait pas. Il est blessé. C'est un peu le cœur et l'âme de l'organisation. Ouais. Mathieu Olivier, ça, c'est dommage. Mais ça veut dire que pour gagner des matchs face aux Blue Jackets de Columbus,
il faut que tu sois prêt à travailler. Et si tu n'es pas prêt à travailler, ça va finir 4-1 et c'est toi qui vas être l'équipe perdante. Alors, du moment que tu es capable de travailler à leur niveau, même intensité, je te garantis une victoire. Mais si tu ne travailles pas à leur intensité, t'es mort. Bonne chance à M. Fowler, bonne chance aux Canadiens. Merci à toi pour ces magnifiques images et surtout pour ta collaboration. Et on se dit bon week-end, mon ami. Porte-toi bien, Nicolas. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.